Connaissez-vous Nadège Abo-Mangoli? Eh bien, moi non plus, je ne la connaissais pas. Donc, député de la France Insoumise, ex-membre du Parti Socialiste, le passage d'un parti à un autre a changé ses habitudes capillaires, puisque elle avait une coupe plutôt une boule sur la tête, et maintenant elle a de belles tresses bien longues, et là, elle est vent debout. Oui, cette députée de la France Insoumise suggère des cabines de non-mixité dans le premier téléphérique d'Île-de-France. Alors je ne savais pas qu'on avait des stations de ski en Île-de-France. C'est une bonne nouvelle. Moi qui voulais aller marcher un peu dans la poudreuse, je vais être content. Oui, alors pourquoi elle suggère des cabines de non-mixité? Eh bien, ce futur téléphérique serait un nid à Agrachon, well, bigre, bigre. Donc on va déjà regarder la petite séquence vidéo que nous partage Nadège Abomagoli. Alors elle a une petite tortue, alors je sais pas à quoi ça correspond. Peut-être, je ne sais pas, on va voir. Et donc, à vitesse nominale, on monte dans les cabines à 9 cm/s, donc c'est 0,3 km. On est à Limeil-Brévannes. Pardon, les 105 cabines sont en exploitation en même temps. Exactement, ouais. À la mise en service, on verra bien les 105 cabines, elles y sont déjà toutes, hein. Elles y sont déjà toutes. Et le système, il est prévu pour accueillir jusqu'à 130 cabines. Donc on a la possibilité à terme, possiblement, de rajouter encore plus 25%. Exactement, et tout est dimensionné pour accueillir jusqu'à 130 cabines en des lignes maximum. Dans ce cadre-là, si on était en débit maximum, la fréquence de passage des cabines serait toutes les 18 secondes, une heure de pointe. C'est surprenant, mais bon, pourquoi pas, dirais-je, pourquoi pas. Donc, ce téléphérique en Île-de-France rentrera en action le 13 décembre prochain. Et ça sera le fameux câble 1 qui reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Et cette députée et d'autres s'inquiètent du risque pour la sécurité des femmes qui emprunteront ces petites cabines. Oui, oui, et c'est le drame. Pourquoi se poser ce type de questions alors que le truc n'a même pas commencé? Déjà, ils se disent, va y avoir du chaud, va y avoir des échauffourées. Pourtant, ce nouveau transport en commun, selon ses auteurs, va révolutionner la vie des gens. En tout cas, c'est le chef du projet pour Île-de-France Mobilité qui nous le dit. Un enthousiasme, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas forcément partagé par tous. Certaines surtout, s'interrogent en effet sur le risque d'agression dans ces petites cabines isolées, hein, pourtant tellement belles, hein, on se croirait au sport d'hiver. Ces cabines pourront accueillir jusqu'à 10 personnes assises et ces craintes visent particulièrement les femmes. Je suggère des cabines en non-mixité pour ce nid à agression sexuelle. Alors au début, je pensais qu'il a parlé de la France Insoumise. D'où la vignette. Et ainsi, donc c'est Nadège Abomagoli, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui nous le dit. Alors, franchement... Pourtant, il y a une vidéosurveillance, donc on pourra pas sauver les victimes, mais on pourra retrouver les coupables. Et il y a même un interphone, super. L'élu et les filles n'est pas la seule, je vous l'ai dit, à craindre pour la sécurité des femmes qui emprunteront ce périphérique. Que les femmes qui montreront de là-dedans soient bien méfiantes et sur leur garde, sans échappatoire, c'est un repère pour agresseurs sexuels, ce machin, estime un internaute. Comment ça se passe si on subit une agression à l'intérieur d'une cabine? Eh ben, tu subis. Et puis, t'espères qu'il y avait quelque chose, une IA qui était en train de mater la vidéo, qu'elle se rince l'œil, et que 2 poulets ou 2 vigiles attendront le vilain ou la vilaine à la sortie. C'est le genre de truc, t'es une femme, t'es bloqué avec des mecs mal intentionnés dedans, tu peux pas changer de wagon. L'angoisse. J'espère que ça sera bien encadré. Oh, t'inquiète pas. Ça va être bien encadré par des gars motivés.
En matière de sécurité, Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France indique qu'une vidéosurveillance sera assurée en temps réel en cabine dans les stations à leur bord. Donc s'il y a 130 cabines en même temps, tu vois que ça va être compliqué. Hein. Les cabines seront également équipées d'un interphone pour communiquer avec le personnel d'exploitation. Bonido, qui veillera à la sécurité des voyageurs à tout instant pour l'embarquement, le débarquement en station, mais aussi durant le voyage en ligne. Alors, est-ce qu'on aura un contrôleur dans les 130 petits œufs? Eh oui, je me pose la question. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je suis outré que ça soit pas à côté de chez moi. J'aimerais tant prendre un petit œuf. Regardez, on se regarde, franchement, c'est beau. On se fera au sport d'hiver. Alors, tu peux mettre 10 personnes là-dedans. Eh ben, dis donc, faut pas être gros. Hein. Ou alors, c'est des gros trucs. Alors après, moi, je me pose la question. Pourquoi avoir fait le choix de trucs? Donc, c'est l'émail Brévan d'avoir fait ce choix. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de route? Est-ce que c'est très encombré? Est-ce que c'est... Regardez, on voit même au loin, on voit les petits œufs, là. Oh, c'est joli. Ah, ça a de la classe, hein. Alors pourquoi il y en a qui sont transparents et d'autres non, là? Parce que là, je vois celui-là qui arrive. Ou alors c'est des faux, c'est pas encore... C'est pour faire genre? Pour faire genre... Ah non, ils sont bâchés. D'accord, ils sont bâchés. Pour les intempéries, encore plus. Là, il faudra voir 2-3 ans après comment ils sont. Hein. Ça va être tagué et tout ça, ça va être joli. Et les vitres pétées. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas... C'est... Rien que pour ça, je pense que je ferai le voyage. Hein. Moi, je veux en tâter, moi, du télésiège. Hein. C'est beau. Bon, allez, on se quitte et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, franchement, je suis comme la députée Amamagoli, là, je sais plus quoi. Je le dis clairement. Hein. Un vrai nid à Gréchon-Well. Hein, voilà. Ah mais moi je pensais que c'était à parler de la France insoumise. Hein. Bon on sait qu'il y a eu des histoires. Hein. Elle dit les termes, mais bon, en fin de compte c'était pas ça. Mais c'est important aussi. Par contre, vous vous rendez compte dans la société où on en est à anticiper ce genre de choses. Hein. Et t'imagines le nombre de projets qui n'ont peut-être pas eu lieu parce que justement il y a des personnes qui se sont posées... Il n'y avait pas de rêveurs, il y avait des gens qui se disaient que de toute façon ça peut pas s'améliorer, ça va s'aggraver la situation. Hein. Ça va être de pire en pire. Hein. Elle est pas belle la vie quand même. Oh, merveilleux.